Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêtes pour cette nouvelle vidéo où j'avais en fait envie de vous faire des comparaisons de produits en train de vous dire voilà, il existe tel produit sur le marché, voici une meilleure alternative et en fait à chaque fois je vais vous expliquer quel est en fait le rationnel finalement qui est derrière et pourquoi moi j'aurais tendance à vous orienter vers X ou Y produit. Sinon, et ça n'a aucun rapport avec la vidéo, vous voyez ce haut. C'est un haut que j'adore, que j'ai acheté à Noël pendant mes vacances. Et c'est le haut de la malédiction, il n'y a pas d'autre mot. À chaque fois que je le mets, vous pouvez être sûr à 200% que je le tâche. Voilà. Je porte souvent des t-shirts blancs, je ne les tâche pas, ou très très peu. À chaque fois que je mets celui-ci, je le tâche tout le temps. Donc du coup, j'ai passé toute la majorité de la matinée à me geler parce que je suis juste restée en t-shirt et je l'ai mis au dernier moment en train de me dire au moins j'arriverai à le mettre sans qu'il soit taché pour cette vidéo. Parenthèse fermée, mais dites-moi si vous avez aussi comme ça des hauts de la malédiction. À chaque fois que vous les mettez, il y a un souci. Et je sais pas encore comment parce que j'ai pris sur moi, je n'ai pas fait de bisous et de câlins à mon assistante, c'est-à-dire ma bubule d'amour, mon chien. Donc j'ai réussi à pas avoir de poils. Bon, ok, c'est faux, il y en a en bas, mais vous voyez pas. Hein. Je me suis aussi rouloté avant. Et bref, il n'y a pas de poils. Donc écoutez, c'est parti. Si jamais vous entendez que j'ai la voix un peu bizarre, c'est parce que j'étais tombé un peu malade. Donc on va commencer par un produit. Alors vous m'en parlez un petit peu moins en ce moment, mais ça revient quand même régulièrement. Vous me dites, Cyril, qu'est-ce que tu penses de la vitamine C de chez SVR? Et vous me parlez tout le temps en fait de l'ampoule anti-ox de chez SVR. Alors d'abord, première chose, ce n'est pas de la vitamine C, c'est un dérivé de la vitamine C. Et cette forme-là s'appelle 3-O-éthyl ascorbic acide, qui est en fait un dérivé comme un autre d'ailleurs qui a été développé par les Japonais, si je ne me trompe pas, et qui a une activité surtout contre les taches et sur l'éclat du teint, et qui est potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, antioxydant. Vous savez qu'il y a énormément de produits de chez SVR que j'adore. Il y a beaucoup de produits. Allez, un là qui est même pas encore sorti de son emballage parce que je finis l'autre. Leur dernière sortie, le baume palpébral. Tuerie. Tuerie celui-ci. Il y a plein de produits de chez SVR que j'adore, mais celui-ci, je vous le recommande pas. Il y a 2 raisons à cela, même 3 raisons. D'abord, c'est au niveau formulatoire. Il y a de l'alcool qui est quand même assez haut dans la formule. Et il y a également du parfum. Je vais sans doute vous parler de produits qui sont autour de vitamine C, de dérivés de vitamine C qui contiennent de l'alcool. Je suis toujours un peu comme ci, comme ça pour vous en parler de ce type de produit. Parce qu'en fait, c'est un type de produit dont on peut se servir en cure. Quand on a des taches, etc., qu'on veut leur mettre un coup de fouet, il y a un rationnel à utiliser de l'alcool avec ce type de produit-là pour vraiment aider à faire pénétrer l'actif et donner un bon coup. Sur le long terme, ce n'est pas le type de produit que moi je vais vous recommander. Dans le cadre en fait du SVR, c'est essentiellement fait autour de ce dérivé de vitamine C. Je connais juste une alternative qui est beaucoup mieux, qui en plus est formulée sans alcool et sans dérivé de parfum et qui est encore plus concentré, qui est celui de chez Niod. Je vous en ai beaucoup parlé. J'ai eu la flemme de le sortir de mes tiroirs là. Il est beaucoup trop vieux d'ailleurs, mais bon. Et ça a été, à ma connaissance, une des premières marques qui a vraiment, en tout cas hors contexte du Japon, qui a formulé avec, en fait, qui est tout simplement le Elan, le éthyléthyl ascorbic acide de chez Niod, et qui contient 30% de ce dérivé-là, et qui est en plus formulé sans alcool et sans parfum, et qui, je trouve, en fait, en réalité, est une bien meilleure alternative. Alors, comment s'en servir? Vous allez, en fait, le diluer dans votre sérum hydratant, dans un sérum gras, tel que, laissez-moi le retrouver, il y a beaucoup de produits là en face de moi, par exemple, comme dans le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de chez The Ordinary, vous aurez compris que j'adore celui-ci. C'est un exemple. Vous pouvez le diluer dans mon essence initiale si vous avez envie. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu dans votre crème hydratante, par exemple. La texture est pas top parce que là, on est à une très très haute concentration. Donc, dans ces cas-là, il faut le privilégier le soir. Mais il faut aussi en mettre quelques gouttes le matin, par exemple. Mais je trouve que c'est une excellente alternative. Autre produit, alors j'aurais pu vous donner aussi un autre exemple, mais là je vous donne en fait le Pixie Glow Tonic.
Alors, on va regarder un petit peu, alors, très très rapidement, la formule. C'est un produit en fait qui existe sur le marché depuis très très longtemps. J'aurais pu aussi vous utiliser, j'ai hésité, le produit de chez Rennes aussi, qui est un de leurs toniques exfoliants. Donc ça, en fait, c'est un tonique qui est fait à partir de 5% d'acide glycolique, qui est quand même une concentration particulièrement sexy, parce que l'acide glycolique est un actif extrêmement intéressant. C'est un acide exfoliant. C'est le plus petit dans la famille des AHA. C'est aussi quand même un acide exfoliant qui est un des plus puissants. 5%, c'est quand même une concentration assez sympathique. Donc celui-ci, le début de la formule est assez intéressant parce que vous avez aussi de l'aloe vera. C'est toujours intéressant d'avoir des actifs qui sont un peu calmants avec. Parce que juste après, on a de l'amamélis. Ça s'appelle Amamelis virginia leaf extract ou bien witch hazel, qui est potentiellement irritant. Donc ça, c'est pas top. Et quand on regarde en fait à la fin de la formule, on a par exemple du parfum, on a aussi un colorant avec du caramel, on a aussi un peu de rouge. Je suis pas un grand fan des colorants dans les produits qu'on laisse sur la peau. Dans les produits pour rinçage, j'ai pas particulièrement de problème. Bon, c'est pas le gros problème. En fait, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a du parfum. Ensuite, chez Rennes, c'est encore pire parce qu'il y a même des dérivés d'huile essentielle. C'est franchement pas top dans les produits exfoliants parce qu'on va les pousser. C'est dommage parce que celui de chez Pixi a quand même une formule assez intéressante et qui a l'air d'être très très hydratante. Mais bon, j'aime pas beaucoup en fait les extraits d'Amamélis, surtout quand c'est aussi haut dans la formule. Et vous avez en fait tout simplement celui de chez The Ordinary qui est là depuis 11 milliards, qui est un produit qui est devenu viral. On peut détourner son utilisation de mille et une façons. Je pourrais vous refaire une vidéo, j'en avais fait une il y a 2 millions d'années sur ma chaîne YouTube à l'époque en anglais, donc ça date vraiment. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est très très intéressant. Pour ce type de produit-là, par contre, on évite de s'en servir tous les jours, s'il vous plaît. Hein. On se calme. Celui de chez The Ordinary est en plus formulé sans parfum. Rapport qualité-prix de folie. Donc, je vais forcément vous orienter vers celui de chez The Ordinary. Autre produit, on l'a pas mal vu un moment sur les réseaux. C'est le dernier petit produit de chez Ole Henriksen. Alors, je vous avoue qu'il y a beaucoup de produits de chez Ole Henriksen qui, à chaque fois, je suis là. Ah oui, mais pourquoi? Parce que c'est vraiment ça. C'est ce type de marque-là, je pense aussi à Sunday Riley, qui est un petit peu dans cette mouvance-là, c'est-à-dire des produits finalement qui sont vraiment des produits, comment dire, un peu haut de gamme, parce que ils coûtent quand même un certain prix, mais qui sont quand même formulés autour d'actifs, parce qu'à chaque fois il y a un truc qui ne va pas, et c'est souvent en fait lié au parfum. Donc par exemple, leur dernier produit, c'est un sérum en fait qui contient des rétinoïdes, dont du rétinol. Ils contiennent 0,3% de rétinol encapsulé, ce qui fait absolument du sens. Ça a l'air d'être aussi dans un packaging airless. Je trouve aussi au passage hein, le packaging qui est très très beau. La base de la formule est aussi assez intéressante. On a assez haut une bonne base émolliente, on a de l'aloe vera, on a de l'aloe vera pour le côté calmant. Enfin, il y a des choses en fait qui sont finalement assez intéressantes dans cette formule, sauf que on a du parfum et à la fin on a du citral, du limonène et du léanol. S'il y a bien un actif, surtout quand on commence, où il faut absolument éviter le parfum et en particulier les dérivés d'huile essentielle, c'est vraiment les rétinoïdes. On sait qu'on va avoir une formule qui est potentiellement irritante, auquel on peut réagir. Peut-être que vous ne savez pas votre tolérance. Il y a certaines personnes qui tolèrent les rétinoïdes en mode comme ça, YOLO, YOLALA, tout va bien. Donc franchement, non en particulier. Et c'est vraiment dommage parce que ça, c'est une jolie formule. Il y a d'autres produits de chez Ole Henriksen où franchement, au niveau formulatoire, c'est intéressant si vous avez le budget, mais évitez. Vous avez deux alternatives que j'ai à vous proposer. Vous avez tout simplement le rétinol de chez Nuance, je vous en ai parlé 200 fois, qui lui est formulé sans parfum. En plus, vous avez des précurseurs des céramides. Donc je trouve que même au niveau formulatoire, si on oublie la partie purement parfum, vous avez un cœur d'actif et on est à peu près dans la même gamme de prix qui est beaucoup plus intéressante. Si ce produit vous intéresse, j'ai aussi un code qui est CL15 qui vous donne moins 15% avec. Et au niveau formulatoire, c'est bien supérieur et on est à peu près dans la même gamme de prix. Vous en avez un autre, ça fait longtemps, mais vous m'avez entendu, faites attention. C'est c'est le rétinol de chez Drunk Elephant, le 1% rétinol. Évitez de le commander par contre, enfin d'aller l'acheter directement. Essayez de le privilégier en ligne parce que
sous la lumière, etc. C'est pas le produit quand même le plus stable du monde, comme c'est un rétinoïde, mais le rétinol 1% de chez Drunk Elephant est fou. Il va être amené à disparaître parce que à cause de la réglementation, mais je vous le dis comme ça, il est excellent, mais très très fort, et la formule est très intéressante. Comme toujours, hein, si vous commencez, vous ne commencez pas par 1%, s'il vous plaît, vous êtes sage. Hein. Dernier produit, je vous en ai parlé, mais alors, il y a 2 millions d'années. En fait, ce sont 2 produits de parapharmacie. J'avoue, c'est pas exactement la même utilisation, mais c'est le sérum éclat anti-tache de chez Caudalie versus la Yellow Cream de chez Dermaceutique. Bon, alors, je suis vraiment méchant parce que je fais vraiment la comparaison entre un sérum qui est vraiment naze, versus la Rolls-Royce. J'avais demandé d'ailleurs à Dermaceutique de faire une vidéo avec eux, qui était une vidéo sponsorisée, où c'est moi qui ai choisi les produits, c'est moi qui ai fait tout le script de la vidéo, etc. Et vraiment, la Yellow Cream de chez Dermaceutique, c'est juste un produit qui tabasse, il n'y a pas d'autre mot. Il est assez dingue à utiliser sur les taches. Alors, ensuite chez Caudalie, je vous avais fait même une analyse de composition il y a vraiment très très longtemps, hein. Ce sérum-là, il est fait, en fait, l'actif qui est à l'intérieur et qui est censé être contre les taches, c'est un actif, en fait, qui a été développé par Caudalie, qui s'appelle le palmitoïde Grapevine Shoot Extract. On a un peu de bisabolol qui est calmant, donc qui est très bien, et ensuite on a du parfum. Le bousin coûte, alors sur le site, une quarantaine d'euros, là il est à 44,50 pour 30 ml. Ok. Voilà, on n'a pas de niacinamide, on n'a pas d'arbutine, on n'a pas d'acide kojique, on n'a pas un acide exfoliant, on n'a pas d'acide azélique, enfin bref. On n'a aucun des actifs. Je comprends absolument qu'une marque ait une recherche propre sur certains actifs. Pourquoi pas, mais je suis là, mettez-nous aussi des actifs gold standard. La niacinamide, ça coûte rien du tout. Mettez-moi au moins un dérivé de vitamine C qui est un peu naze, comme l'acide... comme le glucoside, comme l'ascorbylglucoside, on va y arriver. C'est franchement pas le meilleur, mais pourquoi pas? Mais là, non quoi. Et en plus, il y a du parfum. Pas toujours la même chose, le parfum, c'est potentiellement irritant. Quand on a beaucoup de taches, quand on rentre dans le contexte du mélasma, faut vraiment faire très attention. Sinon, vous avez la Yellow Cream, le correcteur anti-tache de chez Dermaceutique, qui est un produit qui tabasse. Alors, ce n'est pas exactement la même catégorie, parce que c'est pas un sérum à mettre sur l'ensemble du visage comme le Caudalie, mais vraiment à mettre que sur les taches. Et on va regarder ensemble le cœur d'actif qui est incroyable. Et en plus, c'est une formule qui est sans parfum et sans irritant. Donc, j'ai envie de vous dire que demande le pub, mais c'est vraiment un produit d'exception, celui-ci. Dans ce produit de folie, je vais vous donner le cœur d'actif qui est assez incroyable. Vous avez de l'acide kojique, de l'alpha-arbutine, un extrait de réglisse qui est un actif que j'adore, et vous allez en entendre parler pour ma marque, vous allez voir, mais ça sera dans le futur, qui est un extrait, en fait, ça s'appelle Glycyrrhiza glabra, en fait, qui est un actif qui a une activité apaisante, anti-inflammatoire, même si on peut pas vraiment dire ça pour les cosmétiques, mais vous avez compris, ce qui est pour moi mon cheval de bataille, parce que plus on vieillit, plus on rentre dans un contexte inflammatoire, et dans les taches, c'est clairement le cas, et qui en plus a une activité anti-tache. Donc je suis là, yes. Vous avez aussi un extrait qui leur est un peu propre, qui est un extrait de mûrier blanc, qui est riche en resveratrol et en vitamine C, donc ça pourquoi pas. Et on a en plus des acides exfoliants sous la forme d'acide glycolique et d'acide salicylique. Comme on dit, il n'y a pas photo entre les deux. Là, je peux pas vous le montrer, parce qu'en fait, ce produit-là, je l'ai testé sur un de mes proches, qui avait beaucoup de tâches aussi en action locale, etc. Donc il n'est plus ici au studio. Maintenant, j'essaye d'éviter. C'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup d'insertions de trop garder les produits. Il y en a aussi beaucoup que je fais tester en fait à des personnes de mon entourage. C'est tous mes petits cobayes, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, je vous mets les photos parce que avec moi, bon déjà, moi je n'ai pas encore de tâches. On va espérer que ça dure. Et avec tous les solaires que je me mets, j'espère que c'est le cas. Hein, vous avez compris. Mais ça me permet comme ça de tester les produits, etc. Et d'avoir aussi des résultats sur des personnes qui ont entre guillemets vraiment besoin de ces actifs. Enfin, vous avez un petit peu compris ce que je veux vous dire, parce que comme toujours, en fait, ma chaîne et le contenu que vous voyez ici, il est pas à travers moi, sur ma peau. Vraiment, le but c'est pour vous, quoi. Vous, mes zouzous. Voilà.
Donc, on a fait le tour. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo, parce que c'est vrai que je pourrais vous en faire beaucoup plus souvent, de vous parler un peu de ces produits dont tout le monde parle, etc., ou des produits connus, et vous dire, bah voilà, ça, moi, je vous le recommande pas, mais par contre, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Puis écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, en attendant, si ça vous a plu, je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram où beaucoup de choses se passent. Vous pouvez également me rejoindre sur le compte Instagram de ma propre marque, Esila.beauty. Et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous. Bye bye.